bonjour. Bonjour, suite à notre première vidéo, on va vous parler comment développer l'ENA10. Voilà. En fait, c'est vrai, je l'ai un peu évoqué mais de façon très rapide parce que ces vidéos doivent être courtes, donc ça nous oblige à aller un peu vite. Oui. En fait, l'idée, c'est, il y a quelque chose de très important, c'est que quand on est un bébé, en fait, notre centre de gravité est très très bas. Regardez les petits garçons, les petites filles d'ailleurs, quand ils sont dans leurs bras de leur père, ils sont extrêmement lourds sur leur bassin, sur leur haras, sur leur périnée, vous voyez. Et en fait, leur vraie sécurité, elle est là. Et ils sont dans une confiance absolue dans les bras de leur père en étant là. Et nous, plus on grandit avec l'usage des jambes, au fond, on va perdre cette sécurité du bassin au profit de la sécurité des jambes. Sauf que la première sécurité que l'on a, la première conscience de la sécurité, c'est autour du bassin et autour du périnée quand on est dans les bras de ses parents. Ou alors quand on est allongé sur un lit, mais là c'est différent parce qu'on n'a pas cette notion de structure qu'on peut avoir avec la colonne vertébrale. Donc ce qu'il faut arriver à retrouver, au fond, c'est cette première sensation du bébé quand il est bien posé dans les bras de ses parents, vous voyez, et qu'il est bien solide en cela. Alors, pour ça, il y a une chose que l'on peut tester, qu'on peut commencer à chercher à faire, c'est de se souvenir, de ne pas chercher à imaginer ou à visualiser cet état-là, mais de se dire que quelque part, on a déjà rencontré cet état de sécurité. Et le simple fait de faire ça en respirant, alors on va sentir que son corps s'alourdit un petit peu, et on va sentir qu'effectivement, il y a quelque chose au niveau des fessiers, au niveau du périnée, qui s'alourdit et qui se pose. Et en étant comme ça, en observant cet espace-là, on va commencer à rentrer en contact avec l'ENA10 et avec ce qu'on appelle la Kundalini, qui est l'énergie qui monte à travers l'ENA10. Voilà, et là, on sent bien que quelque chose s'ouvre au niveau du bassin, hein, et qu'à partir de là, on va pouvoir sentir quelque chose de beaucoup plus fluide à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça qu'on va... Bon, c'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement. Hein. Un yogi met 20 ans avant de se découvrir, donc c'est pas en 3 secondes qu'on va y arriver. Mais déjà, en ayant cette conscience-là, on va déjà commencer à ouvrir ça. Et ce qui est important pour la suite, qui est aussi de permettre au chakra de respirer et de faire ça, ce qu'on fera dans une nouvelle vidéo. D'accord. Donc en respirant. En respirant et en se sentant et en acceptant l'idée qu'il y a un jour, à un moment donné de notre histoire, on était posé sur nos haras, on était posé dans notre hara, on était posé sur notre périnée et qu'on était solide là-dedans, comme un bébé est solide dans les bras de son papa. D'accord. Donc si on pense qu'on est posé dans le premier chakra, solide, on peut permettre à la Kundalini de se réveiller. Exactement, parce qu'à ce moment-là, on le sent de toute façon, dès qu'on est en place avec ça, on respire mieux, on sent que son centre de gravité descend, on arrête de bloquer cet espace du plexus solaire, le troisième chakra, on sent qu'on se libère, et là, effectivement, on commence à sentir qu'on est beaucoup plus dans cette colonne vertébrale. Merci beaucoup, Philippe. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.